Bienvenue à tous. Améliorez votre français avec cette simple histoire. Leçon de vie. Quand j'étais enfant, mon père m'a appris quelque chose que je n'ai jamais oublié. J'avais l'habitude d'être impoli avec les gens. Très jeune encore, j'offensais les autres quand les choses ne se passaient pas comme je le voulais. Mon père, avec sa sagesse, m'a donné une leçon de vie. Cela a changé la façon dont je voyais le monde autour de moi. J'étais toujours connu pour mon énergie contagieuse, mais aussi pour mon tempérament explosif. Je perdais patience facilement. Si quelque chose n'allait pas comme je le souhaitais, il ne me fallait pas longtemps avant d'exploser. Je criais, me plaignais, disais des choses qui blessaient les gens autour de moi. Un mardi après-midi, mon père m'a appelé pour discuter. Ce jour-là, à l'école, je m'étais disputé de nombreuses fois. J'avais aussi eu un différend avec la professeure à cause des évaluations. J'avais 10 ans. Presque 11, que j'allais fêter à l'automne de cette année-là. Mon père était un homme très sage. Il était calme. Son regard était empli de compréhension. Tout le monde admirait sa patience. Il nous éduquait, mes frères et moi, avec douceur, même dans les moments les plus difficiles. Dans l'après-midi, il m'a emmené dans le jardin. Une vieille clôture en bois entourait notre maison. Dans ses mains, il tenait un sac de clous et un marteau. Je l'observais, curieux, essayant de comprendre. Puis, mon père m'a dit qu'il observait mon comportement depuis un certain temps. Il avait remarqué ma difficulté à contrôler ma colère. Il m'a tendu le sac rempli de clous et le marteau. Il m'a dit que chaque fois que je perdais patience avec quelqu'un, en le blessant par mes paroles, je devrais planter un clou dans la clôture en bois. J'ai écouté tout ce qu'il a dit. J'ai obéi. Le premier jour, j'ai planté 37 clous dans la clôture. Je n'arrivais pas à contenir mon irritation. Je me suis disputé avec mon frère à cause d'un jouet. J'ai crié sur un ami qui avait raté une action au football. J'ai râlé contre ma grand-mère parce que le gâteau n'était pas comme je le voulais. À la fin de la journée, j'avais martelé d'innombrables fois. Quand je me suis couché, mes mains étaient douloureuses. Mes bras, lourds. Le lendemain, j'ai essayé de me contrôler. Pourtant, j'ai encore planté 25 clous. Le troisième jour, 15. Chaque jour qui passait, je réalisais à quel point c'était pénible de planter ces clous. J'étais toujours épuisé. Un après-midi, après une dispute avec un ami, je suis allé jusqu'à la clôture, marteau en main. Mais en levant le marteau, je me suis arrêté. J'ai réfléchi. Si j'avais simplement gardé mon calme, je ne serais pas ici maintenant. J'aurais pu me taire. À cet instant, je serais en train de jouer au bord du lac avec mes amis.
profitant des derniers jours des vacances d'été. Cette sensation était l'une des pires de ma vie. J'ai compris que me contrôler était bien plus facile que de passer des heures à planter des clous dans la clôture. À mesure que j'apprenais à maîtriser ma colère, le nombre de clous enfoncés chaque jour diminuait progressivement. Avec le temps, un jour est venu où j'ai réussi à dominer mon tempérament. J'ai passé une journée entière sans planter un seul clou. J'étais tellement fier que j'ai couru raconter cela à mon père. Je lui ai aussi dit combien je me sentais mieux de ne plus exploser contre les autres. Mon père était heureux pour moi et m'a félicité. Il m'a dit que désormais, pour chaque jour où je restais calme, je pourrais retirer un clou de la clôture. J'ai accepté cette tâche. Je me suis encore plus efforcé de contrôler mon tempérament. Chaque fois que je sentais la colère monter, je prenais une grande inspiration. Je comptais jusqu'à 10. Je pensais à quel point ce serait gratifiant d'enlever un autre clou à la fin de la journée. Jour après jour, j'enlevais un clou après l'autre. Je me sentais de plus en plus léger. Enfin, le grand jour est arrivé. Il n'y avait plus aucun clou dans la clôture. J'étais tellement heureux. J'ai immédiatement appelé mon père pour lui montrer le résultat. Encore aujourd'hui, devenu adulte, je n'oublie jamais les paroles qu'il m'a dites. Tu as fait un excellent travail, mon fils. Je suis très fier de toi. Mais je veux que tu vois quelque chose. Il m'a conduit plus près de la clôture et a pointé du doigt les trous laissés par les clous. Regarde, mon fils. Les clous sont partis, mais les trous sont toujours là. Le bois ne sera jamais comme avant. Quand tu perds ton calme et blesses quelqu'un avec tes mots, tu laisses des marques comme celle-ci. C'est comme si tu plantais un clou dans le cœur de cette personne. Tu peux t'excuser. C'est important. Mais les cicatrices resteront. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris la profondeur de la leçon que mon père essayait de m'enseigner. Je ne voulais pas blesser les gens autour de moi. Je ne voulais pas leur laisser de cicatrices. Alors, quand je sentais ma colère sur le point d'exploser, je pensais au trou dans la clôture. Je choisissais mes mots avec plus de soin. Avec le temps, la patience est devenue plus présente que la colère. Aujourd'hui encore, je garde en moi cette leçon que j'ai apprise de mon père, les mots ont un pouvoir. Il appartient à chacun d'entre nous de les utiliser pour construire, et non pour détruire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Regardez aussi cette vidéo pour pratiquer votre français.